Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la web diffusion de ce match de la première ligue de soccer du Québec mettant aux prises le FC Gatineau à l'AS Blainville. Ici Carole Baudry avec vous en direct du stade Mont-Bleu à Gatineau. En ce beau vendredi soir, match Gatineau qui occupe la 5e position du classement général avec 3 victoires, 3 défaites pour 9 points. Gatineau qui a une victoire et une défaite ici à domicile, donc ce sera leur 3e match local. Et lors de leur dernier match, c'était il y a 10 jours, le FC Gatineau a remporté la victoire 4-0 contre le FC Boisbriand. Gatineau qui était au repos le week-end dernier. Du côté des opposants, des adversaires de ce soir, le AS Blainville sont en 6e position avec aucune victoire, 4 défaites et 2 matchs nuls pour 2 points. Blainville sur la route, ils ont aucune victoire et 2 défaites. Et leur dernier match était le week-end dernier, un nul de 2-2 contre Boisbriand. Et ces deux équipes, c'est la deuxième fois cette saison qu'ils s'affrontent. La première fois, c'était au match inaugural le 28 avril dernier, avec une victoire des joueurs locaux de Gatineau par la marque de 3-1. Les joueurs à surveiller du côté de Gatineau ce soir, il y aura entre autres Simon-Pierre Côté et l'attaquant en puissance Vedran Foustar. Pour Blainville, évidemment, l'attaquant Abdoulaye Sylla qui revient au Québec après quelques années passées en Europe où il a bénéficié d'une solide formation du côté du club français du FC Metz. Il a aussi fait partie des équipes nationales canadiennes U17 et U20. Gatineau qui nous donnera ce soir une formation en 4-4-2 avec le gardien de but, le numéro 25, Horace Sobzezemo, les défenseurs latéral droite, le numéro 11, Mathieu Saunier, le numéro 4, Nafi Dicoreno, le numéro 3, le défenseur central Julian Edwards et le latéral gauche numéro 14 Charles Tousignan. Du côté du milieu de terrain, le numéro 18 Anthony Siapala, le milieu numéro 15 Anthony Olio, le numéro 6 Sylvain Castagnet, le milieu du côté gauche Simon-Pierre Côté et les attaquants Maxime Daigle et Vedran Foustar. Du côté du AS Blainville, ils nous offriront ce soir une formation un 4-3-3 avec le gardien numéro 1, Jean-Loup Gosselin, le latéral droite, Abel Moleka, le défenseur central, Jean-William Lumbreras, le numéro 7, le numéro 11, Robert Dubourg et le latéral gauche, numéro 8, Guillaume Rivard. Les milieux de terrain, numéro 6, Francisco Vella Galeano, également le numéro 21, Alassane Fox et le numéro 12, Oshang Nour Ali et les 3 attaquants, Thibaut Moulinas, Sébastien Aymon et le numéro 13, Abdoulaye Sylla. Les arbitres pour ce match de ce soir, l'arbitre en chef Jean-Philippe Jalbert, les assistants Jack Singh et Mathieu Cardinal et le 4e arbitre, il s'agit d'Éric Laliberté. Très belle soirée ici à Gatineau, 21 degrés, aucun vent. C'est chose plutôt rare aux abords du parc de la Gatineau. On a un léger couvert nuageux, donc des conditions plus qu'idéales pour un match de soccer en ce vendredi soir. Évidemment, nous vous souhaitons aussi une agréable soirée en notre compagnie. Et évidemment, vous voyez que la foule est bien présente et bien réchauffée également pour ce match. Le FC Gatineau jouera son prochain match le week-end prochain contre le FC L'Assomption, tandis qu'à Blainville seront en congé la semaine prochaine. Ils joueront leur prochain match le 7 juillet contre le FC L'Assomption également. Alors c'est Gatineau qui prendra le ballon pour commencer cette première demi. Les joueurs qui sont bien en place attendent le signal de départ de M. l'arbitre Jalbert. Que tous soient en place. Évidemment, il s'agira de voir là, comment le FC Gatineau commencera ce match, puisqu'avec une semaine de repos et aussi cette importante victoire sur la route de 4-0, on espère des joueurs en bleu. Début de match plutôt tonitruant du côté de l'AS Blainville. Eh bien, ils ont sorti un match nul la dernière fois contre Boisbriand également. Alors, voir comment l'AS Blainville commencera ce match.
Alors, Foustar et Daigle dans leur cercle central pour commencer ce match. Monsieur Jalbert vient de donner le signal. C'est parti. Bon match, mesdames et messieurs. On se dirige du côté droit du terrain de Gatineau. Mathieu Saunier. On passe vers le centre. Julian Edwards. Tout doucement. Observe ses options. Il passe sur le côté. Tacle dangereux ici du numéro 9, Moulinas, sur Charles Tousignan. Coup franc. Coup franc pour Tousignan. Et c'est parti, la remise en jeu très rapide pour le FC Gatineau. Edwards qui remet à Dico Reno. Dico Reno qui, très long ballon sur le côté pour Tousignan qui n'a pu contrôler le ballon. Ballon qui est sorti en touche. Remise en touche par l'AS Blainville. Moulinas vers Vella. Vella, Abdoulaye Sylla. Contré. Gatineau qui reprend le ballon. Dico Reno. Dico Reno qui porte le brassard de capitaine pour ce match de ce soir. Edwards fait bien tourner le ballon. Tousignan. Intercepté ce ballon par Vella. Et Blainville qui repart de l'avant avec Moulinas maintenant, le long de la ligne. Long ballon pour Sylla. Et Horace Sobzezemo qui sort pour prendre possession de ce ballon. Remise à la main vers Dico Reno. Long ballon vers Castagnet. Trop long cependant. Ce sera une remise en touche pour le FC Gatineau. Castagnet qui remet vers Maxime Daigle. À Castagnet. On cherche une option. Centre de ce côté. On visait Vedran Foustar. Mais le ballon n'était pas assez long. Foustar maintenant qui contre-attaque à l'entrée de la zone de réparation. Centre vers Maxime Daigle. Contré rapidement. Et Blainville qui dégage le ballon. Abdoulaye Sylla qui se l'approprie. Dribble un premier joueur. Perd le ballon au profit du FC Gatineau. On revient derrière vers le gardien de but, Sobzezemo, qui remet à Edwards. À Castagnet. À Foustar. Vers Tousignan. Tousignan, un coup de la poitrine. À Foustar vers le centre. On repasse vers Daigle. Un petit 1-2 vers Tousignan. Tousignan qui contrôle le ballon tout près de la zone. Une talonnade vers Foustar qui, ballon qui a été arrêté, contré par le numéro 7 de l'AS Blainville, Jean-Williams Lumbregas. La pression est mise rapidement de la part de Gatineau sur les défenseurs de Blainville. Et on revient maintenant. Dubourg. Vers Rivard. Vers Fox. Fox regarde ses options. À Rivard. À Dubourg. Maintenant Fox. Petit râteau de la part de Fox. Monsieur l'arbitre dit on continue, on laisse jouer. Le ballon qui est envoyé profondément dans la défensive de Gatineau. C'est Dico Reno qui ne laisse pas sortir le ballon. Décide de jouer le ballon avant que celui-ci sorte derrière la ligne de but. Très long dégagement. On remet de la tête Dubourg vers le centre. C'est Gatineau maintenant, Daigle. Très long ballon, une haute chandelle vers Simon-Pierre Côté qui se débat bien contre le numéro 19 du FC Blainville, AS Blainville, pardon, Abel Moleka. Et ballon au-dessus de la cage. Ce sera un coup de pied de but pour les Blainvillois. Jean-Loup Gosselin maintenant, le gardien qui fera une remise du côté gauche, centre-gauche du terrain. Tout de suite intercepté par le FC Gatineau. Vedran Foustar qui s'élance à l'entrée de la surface. Oh, le tir arrêté par le gardien. Quel bel arrêt. Ce sera un corner pour le FC Gatineau. Mais quel tir à environ 2 mètres à l'intérieur de la zone de réparation de la part de Foustar. Très bien arrêté, très bien récupéré ce ballon par Jean-Loup Gosselin.
Premier corner pour le FC Gatineau dans ce match. Première véritable occasion également de la part du FC Gatineau avec un premier tir cadré. Le corner est tiré. On visait loin. Foustard à la poursuite du ballon. Castagnet. Castagnet face à un Blainvillois. Centre vers Tousignan, vers Daigle, pardon. Malheureusement, le ballon était un peu trop loin pour Daigle. Ce qui fait que le gardien Jean-Loup Gosselin a pu facilement mettre la main sur le ballon. Qui dégage vers Abdoulaye Sylla, surveillé de près par Dico Reynaud. Et Blainville qui repart maintenant. Le numéro 6, Vela Galeano, à Moulinas, à Fox, qui remet sur le côté à Rivard. Vers Raymond, vers Moleka. Tout de suite, Moleka, contré par Simon-Pierre Côté, qui en même temps a forcé le joueur blainvillois à commettre la faute, ce qui donne un coup franc tout près de la ligne centrale au FC Gatineau. FC Gatineau qui met vraiment une très forte pression sur les Blainvillois. Maintenant, Saunier. Sur le côté droit, Saunier à Dico. Dico qui visait Castagnet, mais un petit peu trop loin et un peu trop court aussi pour Vedran Foustard. Très bien joué de la part de Edwards, sinon ce ballon allait directement dans les pieds de l'attaquant de Blainville, Thibaut Moulinas. La touche est pour les Blainvillois. Moleka. Et les joueurs qui sont bien en place, bien surveillés également. Très long ballon de Lumbreras qui sortira derrière la ligne de but. Un coup de pied de but pour le FC Gatineau. Quand même, plusieurs personnes se sont déplacées ce soir au Stade Mont-Bleu pour assister à ce match. Encore une fois, je vous rappelle que la température est plus qu'idéale pour un match de soccer. Du moins de ce côté-ci du Québec, du côté dans la région de l'Outaouais, où c'est très confortable. Gatineau avec le ballon. Anthony Siapala face à deux adversaires. Il a réussi à obtenir la remise en touche. Remise en touche qui sera effectuée par Mathieu Saunier. Saunier qui avait remis à Castagnet. Encore une fois, Saunier avec la remise en touche. À Siapala, à Saunier. À Daigle, à Siapala, Castagnet. Centre! Directement dans les mains de Jean-Loup Gosselin. On passe par le défenseur gauche pour l'AS Blainville. Moleka qui a remis à son gardien de but. On passe au centre maintenant avec Fox qui regarde ses options. Petit ballon piqué là, vers Abdoulaye Sylla. On joue de la tête du côté de Gatineau. Et ballon très haut. Trop haut de la part d'Abdoulaye Sylla qui réclamait la faute pour l'accrochage avec Julian Edwards. Mais heureusement pour Gatineau, M. Jalbert n'a pas levé le bras et n'a pas non plus sorti la bille de son sifflet pour siffler la faute. Ce qui donne une remise par le FC Gatineau, le gardien Sobsezemo qui a remis vers le centre. Dico Reynaud qui a écarté le ballon vers la défensive blainvilloise. Côté devant le défenseur de Blainville, Moleka. Moleka à Fox. Fox à Dubourg. On passe du côté gauche à Aymon. Aymon qui a remis à Nourali. On réclamait une main du côté de l'AS Blainville. Mais les arbitres n'y ont rien vu. Et la faute de Moleka.
Une faute assez sévère là, de la part de Moleka sur Vedran Foustar. Monsieur l'arbitre Jalbert qui avertit verbalement Moleka. Attention, prochaine faute, Monsieur Moleka, vous risquez le carton. Et les joueurs de Blainville qui sont venus voir également l'arbitre afin de se plaindre de cette main possible de la part de Gatineau. Joué rapidement par Gatineau. C'est Anthony Olio qui a passé vers Simon-Pierre Côté. Et Blainville qui contre-attaque rapidement. Abdoulaye Silla, un petit 1-2 avec le numéro 12. Oshang Nour Ali, malheureusement, ça n'a pas fonctionné de ce côté. Et la remise de la main du gardien de Gatineau qui n'a pas trouvé son joueur, ce qui a forcé une remise en touche pour l'AS Blainville. Et Gatineau qui a rapidement repris le ballon. Avec Olio qui a remis à Saunier, à Dico Reno. Dico Reno très loin vers Tousignan, un peu trop loin pour Charles Tousignan. Et c'est Moleka qui a remis en touche pour Blainville. Lumbreras qui a rapidement été contré par Simon-Pierre Côté. Très bien joué de la part de Côté, Kunima. Olio. Dico Reno. On change de côté pour le FC Gatineau en profondeur vers Saunier. Malheureusement, il n'a pu mettre le pied sur le ballon, bien contrôler le ballon. Les deux entraîneurs des deux équipes sont plutôt volubiles ce soir. Ils continuent de prodiguer là, des consignes à leurs joueurs. Question de positionnement. Faute encore une fois de la part de l'AS Blainville au profit du FC Gatineau. Mais ce sont quand même des coups francs d'une certaine distance. On joue toujours environ 7-8 mètres de la ligne centrale. Autre cette occasion de Vedran Foustar à la 7e, 8e minute de jeu. Ce tir cadré qui a forcé Gosselin à un arrêt plutôt remarquable. Et le but! Et le but refusé, le but pour hors-jeu. L'arbitre assistant qui avait levé son drapeau de ce côté. Hors-jeu, malheureusement. C'est une très belle action, très belle tête de la part de Foustar pour remettre le ballon à Côté, mais Côté a été signalé hors-jeu. Et on remonte maintenant de la part du FC Gatineau. Olio qui passe vers Tousignan. Tousignan vers Côté. Pas assez fort cette passe. Et on coupe le ballon et on revient sur la faute de Côté Kunima. Et très bien joué sur ce ballon en profondeur de la part de l'AS Blainville. Moleka qui avait vu son attaquant Sébastien Aymon qui était en déplacement du côté gauche du terrain. Très, très bien joué. Et le ballon est quand même passé environ à 1 mètre, 1 mètre et demi de la cage du FC Gatineau. Sopse Zuma qui dégage vers le centre. Malheureusement, Castagna a perdu le ballon. C'est maintenant Blainville qui en a repris le contrôle. Faute de la part du FC Gatineau. Comme on dit dans certaines chaumières, ce n'est pas un match pour les Pee-Wee. Ça joue physique. Alors, ce sera Guillaume Rivard qui fera ce coup franc pour l'AS Blainville. Les Blainvillois qui sont bien surveillés par le FC Gatineau. Ballon qu'on laisse rouler le ballon vers Sopse Zemo, le gardien du FC Gatineau. Il prend bien son temps. Balle au pied. On remet du côté droit à Saunier. Saunier vers Olio. À Dico Reno. À Edwards. Edwards à Tousignan. Tousignan en profondeur pour Côté. Beau tacle là de la part de Lumbreras pour arrêter cette attaque gatinoise. Côté qui reprend le ballon
regarde en profondeur. De l'autre, du côté droit du terrain, on visait Siapala. Malheureusement, le ballon n'était pas assez loin. Olio, qui a remis à Saunier vers Siapala. À Saunier. On reste sur le côté droit du terrain pour Gatineau. Très beau ballon là pour Siapala. Siapala qui prend tout son temps pour centrer. Malheureusement, il n'a pu lever son ballon. Gatineau qui reprend le ballon. On passe vers Tousignan. Tousignan à Foustard. À Tousignan. Un petit 1-2. On est à l'entrée de la surface de réparation. Très beau dribble, malheureusement contré par Tousignan, contré par Lumbreras. Fox face à Foustard et c'est Fox qui a gardé le ballon. Fox qui continue d'avancer. Saunier qui a été rejoint par derrière par un joueur du l'AS Blainville. Et ce sera une remise en touche pour les Gatinois. Dico Reno. Et ça repart. Une petite remise à Siapala. À Dico Reno. On passe vers le gardien de but, Sobsezemo. Saunier. À Olio. Rapidement mis de la pression là, par les attaquants blainvillois. Olio à Foustard. Foustard qui est bien revenu là, profondément dans son territoire pour aider cette attaque gatinoise. Il lève bien la tête, regarde ses options. Simon-Pierre Côté. Tout de suite, les Gatinois qui remettent le pied sur le ballon. Oh, beau dribble là de la part de Castagnet, qui se débarrasse d'un premier joueur, garde le ballon. Les joueurs qui sont carrément statiques là, face à cette défensive blainvilloise. On n'essaie pas là, de provoquer davantage cette défensive qui, ma foi, joue très compact à l'entrée de la surface de réparation. Aymon, qui a tenté une remise. On vise toujours Abdoulaye Silla de ce côté, du côté de l'AS Blainville. Rapidement taclé par Castagnet. Ballon en profondeur pour le numéro 17, Maxime Daigle. Et c'est Jean-Loup Gosselin qui a pu sortir de sa cage pour aller cueillir ce ballon tel un fruit mûr. Dégagement du gardien Jean-Loup Gosselin. Rapidement contré par la défensive gatinoise. Et c'est Mathieu Saunier qui a remis à Anthony Siapala. On visait Maxime Daigle et ça a plutôt rencontré une tête blainvilloise. Siapala à Olio. En profondeur pour, on visait Tousignan qui était déjà parti. Malheureusement, chute du milieu de terrain de Blainville, ce qui fait que Gatineau continue son attaque. Beau centre de Tousignan vers la tête de Vedran Foustard et le gardien Jean-Loup Gosselin qui est sorti pour prendre une fois ce ballon. Gosselin qui est plutôt occupé dans cette première demi. On approche la 20e minute de jeu à Gatineau, toujours 0-0 entre le FC Gatineau et l'AS Blainville. On repasse par le gardien gatinois pour recommencer cette attaque. Castagnet, belle balle en profondeur pour Maxime Daigle. Foustard qui est à la limite du hors-jeu. Daigle qui centre vers côté Kounima qui malheureusement n'a pu mettre la tête sur le ballon. Il était un peu là, il a été un peu gêné par le défenseur Lumbreras, le défenseur de l'AS Blainville.
Alors, c'était une autre bonne attaque du FC Gatineau, toujours avec seulement un seul tir cadré. Gosselin qui dégage au loin. Tousignan qui repasse vers Sobzezemo, qui dégage en touche ce ballon. Remise en touche pour l'AS Blainville. Ce sera Moleka qui effectuera cette remise. Vers Thibaut Moulinas. Malheureusement, le ballon est sorti en touche. Derrière la ligne de but. Coup de pied de but pour les Gatinois. Long dégagement de Sobzezemo. Foustard face à 3 joueurs de Blainville. Tousignan avec un beau geste technique ici pour se débarrasser de son joueur. Mais malheureusement, mésentente entre les 3 joueurs gatinois présents. Foustard qui force Abdoulaye Sylla à pousser le ballon sur la ligne de touche, qui a été touché ce ballon par un joueur de l'Outaouais. Et Fox qui tente un centre à ras le sol, mais ce centre a rencontré le pied de Dico Reno. Moleka. Moleka à Nourali. Tout de suite contré par Simon-Pierre Côté. Simon-Pierre Côté se débat contre 2 joueurs de Blainville. Mais le ballon est tout juste sorti à l'extérieur de la ligne. Et c'est plutôt une touche pour le FC Gatineau. L'arbitre en chef, M. Jalbert, signale que le ballon a plutôt été touché par un des attaquants. Ah, on a plutôt une faute qu'on a signalée de la part de M. Jalbert sur Simon-Pierre Côté. On revient encore une fois du côté droit de Gatineau en attaque. Olio qui a rapidement perdu le ballon. Abdoul Sylla qui est tout seul sur son côté. Revient vers le centre à Vela. Long ballon, un bon, mais hors-jeu. Moulinas qui a été appelé hors-jeu par l'arbitre assistant. Parfois, Blainville réussit là, à tenter de belles attaques, mais ils ne sont pas assez bien structurés, ces attaques, ce qui fait que on ne met pas tellement en danger la forteresse du gardien de Gatineau. Le gardien Gosselin de Blainville qui a dégagé, le ballon a trouvé Olio, qui a rapidement perdu. Fox a tenté une passe sur le côté gauche vers Sébastien Aymon, mais malheureusement, Aymon n'était pas près du ballon, ce qui donne une remise en touche pour le FC Gatineau. Saunier. Vers le centre, c'est Foustard. 2 joueurs du FC Gatineau, un à côté de l'autre. Castagnet qui s'en prend au numéro 12 de l'AS Blainville, Nour Ali. Les 2 joueurs qui ont joué un peu du coude. M. Jalbert qui vient parler un peu aux joueurs, leur expliquer. Et confusion là aussi avec les attaquants de Gatineau. Foustard et Castagnet, à savoir qui devait avoir le ballon. Coup franc pour Blainville. Dubourg qui a relancé le tout sur le côté droit de Blainville. Et Tousignan qui s'est débarrassé de 2 joueurs centre vers Maxime Daigle. Et c'est Siapala qui était tout juste derrière Maxime. Et rapidement, Blainville écarte le danger. Saunier qui d'une tête remet le ballon aux Blainvillois. Blainville sous pression. Dubourg maintenant avec le ballon. Très longue passe. On visait encore une fois Abdoulaye Sylla. Mais c'est encore une fois le duel Sylvain Castagnet et Ochang Nour Ali.
Ça risque de faire des flamèches, ça, un peu plus tard dans le match. Silver Castagnet et Oshang Noor Ali. On en est seulement qu'à la 25e minute de jeu et déjà certains des esprits s'échauffent, mesdames et messieurs. Jean-Loup Gosselin maintenant avec le ballon. Balle au pied. Prend bien son temps. Regarde les joueurs blainvillois se placer. Simon Pierre côté qui a intercepté le ballon de la tête. Il a tenté de dribbler 2 joueurs. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Très long ballon de Dubourg encore une fois vers Moulinas. Moulinas bien surveillé par le numéro 14, Charles Tousignan, qui occasionne une remise en touche. Pour le FC Gatineau. On a dépassé la 25e minute de jeu à Gatineau, toujours 0-0 entre Gatineau et Blainville. Foustard le long de la ligne. Regarde bien. Centre vers Aymon. Aymon qui trop loin ce ballon pour Siapala. Un peu trop centré son ballon. Il aurait dû viser plus les lignes de côté où Siapala vraiment avait pris un bon départ. Castagnet. Vers Foustard qui n'est pas en position d'hors-jeu, mais Jean-Loup Gosselin qui sort rapidement de son but pour arrêter cette tentative gatinoise. Fox maintenant avec le ballon. Fox à Rivard. Ballon perdu par Nour Ali. Et c'est maintenant une contre-attaque gatinoise avec Maxime Daigle qui a remis à Siapala vers Daigle, mais les défenseurs de Blainville ont intercepté ce ballon. Et tout de suite, on repart de l'avant. Saunier qui centre. Simon-Pierre Côté qui a laissé filer le ballon et ça a plutôt rencontré une tête, encore une fois, d'un défenseur blainvillois. Silla qui était en course, parti. Dico Reno. Dico Reno au duel avec Abdoulaye Silla. Très belle passe, mais bien intercepté ce ballon par la défensive gatinoise. Tir de loin de la part de l'AS Blainville. Alassane Fox qui, malheureusement, le ballon est passé, oh là là, un bon 4-5 mètres à côté du but. Gatineau qui va tenter maintenant de remettre son tempo, son rythme à ce match. Tempo qu'il a perdu dans les dernières minutes. Dubourg à Fox. Fox à Moulinas. Tousignan qui remet à Edwards. À Olio. À Edwards. À Castagnet. Castagnet avec le ballon. On change de côté. On va vers Saunier. Saunier vers Siapala. Siapala qui remet à Olio. Appel de balle du côté de Tousignan. Edwards maintenant sur... il a dépassé la ligne centrale. Foustard seul face à un joueur de Blainville. Edwards maintenant avec le ballon. Olio. Dico Reno. À Saunier. On fait bien circuler le ballon d'un côté et de l'autre du terrain pour le FC Gatineau. On tente de trouver une faille à cette défensive blainvilloise. Et Olio qui a remis à Tousignan. Centre, mais il n'y a personne là pour la réception du ballon. Et Simon-Pierre Côté qui, lui, met de la pression sur Fox. Alassane Fox. Dubourg maintenant, à Fox. Tout de suite un joueur sur lui. Moleka. À Fox. Ballon qui est dirigé vers Sébastien Aymon. Aymon qui centre vers Abdoulaye Silla, mais le ballon a plutôt rencontré le pied de Nafi Dico Reno. Pour une remise en touche blainvilloise très profondément en zone gatinoise.
Très bien joué ça de la part de Castagnet pour Gatineau. Et une contre-attaque rapide. Siapala maintenant qui est lancé. Foustard qui est à la limite du hors-jeu, qui vient de faire un appel de balle. Le centre de la part de Siapala, mais pas assez levé son ballon. Ce qui fait que Foustard n'a pu mettre la tête sur cette attaque de Siapala. Très belle accélération de la part de Siapala sur ce mouvement. Dico Reno maintenant, qui reprend un ballon perdu par Blainville. À Saunier. À Olio. On est vis-à-vis le cercle central. On revient vers Saunier du côté droit. À Olio, cercle central. Olio qui a perdu le ballon face à Abdoulaye Sylla. Très rapide, très percutant comme joueur, ça, ce Sylla. On voit là la technique du joueur. Sylla à Moleka, qui revient à Lumbreras. Lumbreras qui est mis sous pression par Raymond. Côté Konima, qui a pu extraire le ballon des pieds de Moulinas. Castagnet, avec le ballon vers Foustard. Foustard, beau contrôle orienté pour tenter de se débarrasser de son couvreur. On revient à Saunier, à Dico. Olio maintenant, tout de suite avec un joueur de Blainville sur le dos. On va du côté droit, encore une fois vers Saunier, vers Castagnet. Beau ballon là, mais hors-jeu de la part de Aymon. Parti à la limite, mais il a été appelé hors-jeu par monsieur l'arbitre assistant. Dubourg, pour faire cette remise en jeu. À Fox. On joue rapidement là, de la part de de l'AS Blainville. Blainville qui met maintenant le pied sur le ballon, qui impose son rythme. Fox, ballon vers le centre, vers Moulinas qui tentait de couper derrière les défenseurs gatinois. Tousignan maintenant à la remise. Tousignan vers Castagnet. Castagnet qui passe dans le rond central. On va du côté droit à Saunier. Saunier vers Siapala. Siapala, beau contrôle de balle. Beau centre de la part de Siapala. Ce ballon qui a été touché par la défensive blainvilloise. Ce sera une remise en touche pour les hommes en bleu. On approche de la 35e minute de jeu à Gatineau. Remise en touche là, du FC Gatineau, Tousignan à Olio. Ce sera un coup de pied de but pour l'AS Blainville. Gatineau qui a quand même eu quelques bonnes phases d'attaque, mais qui a aussi connu là, de très gros creux. On manque un peu d'originalité dans les différentes phases d'attaque pour le FC Gatineau. Et Blainville, on voit là vraiment qu'il y a des moyens plutôt limités pour le club de la Couronne Nord. C'est une remise en touche pour Gatineau avec Tousignan qui remet en profondeur vers Foustard. Un ballon tout de suite intercepté par Nour Ali. Et une faute de Dico Reno sur Abdoulaye Sylla. Ce qui donnera un coup de pied un coup franc quand même intéressant. Un bon 12 mètres à l'intérieur de la zone gatinoise. Donc on verra un peu là comment la défensive gatinoise se placera face à ce coup franc qui a été joué trop long. Ballon qui est sorti directement derrière la ligne de but. Horace Sobzezemo qui vraiment là, a été inquiété à 2 reprises depuis le début de cette demi. Et là, je suis généreux en disant inquiété. Mais il est quand même fort dans le match puisqu'il a été alerte, puisque plusieurs des attaques gatinoises ont pris naissance à la limite de la surface de réparation gatinoise quand les défenseurs revenaient vers leur gardien de but pour relancer cette attaque. Et là maintenant, l'attaque, c'est Blainville. Moulinas
à Fox. Fox face à 3 joueurs de Gatineau. Fox qui a passé à Nourali, qui a redonné à Fox, qui a tenté un petit 1-2 avec Silla, mais Silla n'avait pas vu vraiment le départ de cette action. Edwards. Vers côté. Côté. Seul face à 2 joueurs. À Castagnet. Plutôt à Maxime Daigle, qui a perdu le ballon rapidement. Silla. Daigle. Gatineau qui repart. Castagnet avec le ballon. Des mouvements très rapides là, de la part de certains joueurs de l'AS Blainville. Notamment leur numéro 8, là, Guillaume Rivard, qui est venu inquiéter un peu l'axe du FC Gatineau. Remise en jeu maintenant pour Gatineau. C'était Olio vers Edwards. Edwards qui déborde sur le côté gauche à Tousignan, à Foustard. Foustard bien surveillé là, par le numéro 19 Moleka. On repasse du côté droit à Saunier. Saunier qui lève bien la tête. Beau 1-2 là de la part de Aymon avec Siapala. Siapala tout près de la zone de réparation. Un centre au numéro 6. Castagnet qui a raté. Contrôle bien le ballon. Tire au-delà de la cage. Tire raté de la part de Castagnet. Mais il a quand même gagné un corner. Deuxième corner pour le FC Gatineau. Quelle action de la part de Gatineau. Tout ça a commencé sur le côté droit avec ce petit 1-2. Avec un petit 1-2 du côté de Siapala. Et la défensive blainvilloise qui a été prise au dépourvu. Bon corner là, très loin vers le deuxième poteau pour le FC Gatineau. Olio maintenant qui a remis le ballon vers le côté droit. Siapala qui tire de loin. Ouh, quel tir! Tir raté de la part d'Anthony Siapala qui a donné ce coup de pied de but à l'AS Blainville. On est dans les 10 dernières minutes de jeu en cette première demi entre le FC Gatineau et l'AS Blainville, toujours 0-0. 2 très bonnes attaques de la part de Gatineau, 2 tirs cadrés, le dernier sur cette action qui a résulté en un corner qui malheureusement n'a pas donné de but. D'ailleurs, les 2 occasions gatinoises ont résulté en des corners qui n'ont pas été productifs. Blainville avec le ballon, Vella qui a remis à Lumbreras. On passe du côté gauche, Blainvillois, Dubourg. Dubourg vers Nourali. Il a perdu le ballon et c'est Gatineau qui contre-attaque. Très long ballon en profondeur. On visait Vedran Foustard qui était bien surveillé par Fox. Les 2 défenseurs centraux du FC Gatineau qui surveillaient bien également Abdoulaye Silla. Je vous l'avais dit en début de reportage, Silla c'est un des joueurs à surveiller du côté de l'AS Blainville. Joueur très technique, très vif. Et les défenseurs centraux de Gatineau ont mis vraiment une bonne pression sur ce joueur. Gatineau maintenant qui contre-attaque. Foustard au contact avec Lumbreras. Nourali pour Blainville. On visait le numéro 22, Sébastien Aymon. Mais il a perdu le ballon rapidement. Olio maintenant. Saunier au contact. Très physique là comme moment de jeu. Olio, long ballon vers Siapala, un peu trop long. 2-3 mètres devant Siapala, mais très bonne attaque, très bonne combativité là, de la part du côté droit du terrain de Gatineau dans cette séquence de jeu. Guillaume Rivard qui effectuera cette remise en touche pour l'AS Blainville. On vient tout juste de baisser un peu d'intensité le niveau de jeu dans les dernières minutes. Simon-Pierre Côté-Conima tout seul. Mais quel tir! Il visait le filet qui est plutôt au fond du terrain. Qu'il a atteint d'ailleurs. Il avait encore plusieurs options devant lui, Simon-Pierre Côté-Conima. Il avait encore plusieurs mètres disponibles devant lui. Il avait aussi 2 attaquants de chaque côté qui étaient prêts
si le besoin se faisait sentir, mais il a tenté sa chance de très très loin, ce qui résulte en ce coup de pied de but du gardien blainvillois, Jean-Loup Gosselin, qui joue sur son côté gauche. On remet de la tête. Petite confusion là du côté de Gatineau entre Saunier et Dico Reno. Dico Reno qui joue un fort match, qui vraiment là, il a réussi à temporiser les attaques d'Abdoulaye Sylla de très belle façon. C'est là qu'on voit le rôle d'un capitaine dans une équipe. Hein. C'est vraiment lui qui cimente l'équipe. Un leader naturel. Très bien joué de la part de Edwards vers Tousignan. Ballon contré par le numéro 19, Moleka, Abel Moleka. Tousignan qui on repasse vers Julian Edwards. Vers Dico Reno. On change de côté. Saunier, côté droit de Gatineau. Saunier vers Olio. Oh, le ballon là, qui a pris un drôle de bond. Qui a un petit peu là. Qui a donné la difficulté à la défensive blainvilloise. Au contact, Tousignan et Fox. Petite talonnade là, de la part de Siapala. Et c'est Castagnet maintenant qui prend le ballon. Petit geste technique pour se débarrasser de son joueur. Toujours le long de la ligne de côté. Castagnet qui centre, mais Foustard qui était derrière le gardien. Donc le ballon pas assez long. Moulinas maintenant pour Blainville. Il centre vers Abdoulaye Sylla. Sylla au contact avec Anthony Olio. Et Blainville qui rejoue rapidement, mais tout de suite, on reprend le contrôle de la part de Gatineau. Et Siapala vers Castagnet, qui a perdu le ballon de son côté. Fox, trop profond ce ballon. On visait Sylla ou même encore Moulinas, mais il n'y avait personne à la réception. Moins de 5 minutes dans cette première demi. 0-0 entre Gatineau et Blainville. Saunier. À Olio. À Julian Edwards. Edwards qui avance tranquillement. Castagnet. Castagnet à Saunier. Beaucoup d'espace là pour les joueurs gatinois. Siapala avec le ballon. Dangereux. Beau centre de la part de Siapala. Oh! Mais un mauvais contrôle de la part de Simon-Pierre côté Kounima. Plusieurs des attaques viennent de ce côté de Gatineau. Siapala qui centre vers les attaquants gatinois. Et ceux-ci réussissent à se débarrasser quand même assez facilement des défenseurs blainvillois. Dubourg, maintenant, pour Blainville. On centre vers Sylla. Beau contrôle de la part de Sylla, mais tout de suite, il y avait Dico Reno là, sur lui. Dico Reno qui a remis rapidement. Olio, très long ballon. Siapala, avec la balle sur le côté droit, à Castagnet. Castagnet qui, à l'entrée de la surface de réparation, tente de dribbler son joueur. Centre, mais le ballon a été capté par Jean-Loup Gosselin. « 44e minute de jeu. Dubourg, sur le côté gauche, vers Raymond. Siapala, au ballon. Vers Maxime Daigle. Et c'est Saunier maintenant avec le ballon. Dico Reno, Saunier. On se passe le ballon entre défenseurs. À Julien Edwards. Julien Edwards qui a plein de temps devant lui. Très long ballon. C'était vers Maxime Daigle, mais malheureusement, le ballon était trop long.
faute et carton. Carton pour un joueur de l'AS Blainville. Carton au numéro 21. Alassane Fox. Gatineau qui a décidé de jouer ce coup franc plutôt court. Le tir de la part de Castagnet directement dans les mains de Jean-Loup Gosselin. Très bel arrêt. Troisième tir cadré pour Gatineau dans cette demi. Un tir très puissant de la part de Castagnet. Autre corner pour Gatineau. En cette fin de première mi-temps, encore une poignée de secondes à jouer. Très beau corner. Oh, avec un geste acrobatique de la part du numéro 14, Charles Tousignan. Et monsieur l'arbitre, Jalbert vient tout juste de siffler la fin de cette première demi. Première demi qui se termine par un score vierge 0-0 entre Gatineau et Blainville. On vous retrouve dans quelques minutes pour cette deuxième demi en direct du stade Mont-Bleu à Gatineau. Par Boiron. Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires.